Et coucou tout le monde, je vous filme bien arrivé à Dublin, comme vous le voyez, je pense. On a des fûts, on a des choses un peu folles. On est vendredi, je ne sais même plus quel jour on est. On est vendredi 24, je crois, un truc comme ça, vendredi 24. Et du coup, on est arrivé à Dublin hier soir, on a été direct à l'auberge de jeunesse. On est arrivé à l'auberge, il était presque 1h du matin. Je n'ai pas beaucoup dormi puisque du coup on était en dortoir, donc c'était pas tip top. J'ai eu des réveils qui ont sonné toute la matinée, mais sinon voilà, bien arrivé. On a commencé par un petit déj au Starbucks classique, et puis là on se balade et on est à la distillerie Jameson du coup, et on attend notre tour pour aller faire la visite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi et je viens seulement ouvrir ce nouveau vlog. En vrai, je pense que ce vlog sera ouvert par mes vidéos, le peu que j'en ai de l'Irlande, de mes vacances, puisque j'ai été là-bas pendant 9 jours. Donc j'ai essayé de filmer quelques trucs, mais en vrai j'ai très peu vlogué parce que je n'y ai pas pensé. Donc du coup voilà. Du coup ben je vais essayer de vous mettre quand même quelques images. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Et puis voilà, ça sera l'intro de ce papotage livresque. En vrai là, je vous prends rapidement parce que je suis en tenue de sport et que il est déjà tard, donc je vais faire une demi-heure de workout et après je vais manger parce que j'ai trop faim. En vrai, je suis pas très motivée à faire du sport ce soir parce que j'ai eu la migraine toute la journée. Et là, ça s'est juste un peu calmé. Mais il faut que je reprenne, donc voilà, c'est le moment. Vous avez vu derrière, vous avez mes petits books. Et là, vous avez un plaid de Noël. Oui, il est déjà sorti. En vrai, je l'ai pas rangé cette année.
donc c'est pour ça qu'il est là. Du coup voilà, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que je m'excuse de n'avoir pas en fait clôturé le papotage livresque numéro 1. Tout simplement, je comptais tourner la semaine avant mes vacances, mais en fait, j'ai juste pas du tout eu le temps. Donc, je pense que finalement, je ne vous parlerai pas de mon bilan euh, du challenge de la bibliothèque de Loris de l'été. De toute façon, il n'aurait pas été très très fameux, comme je vous ai dit. J'ai fait 3 mois de panne de lecture et j'avais juste terminé mes livres audio en cours. Donc en vrai, j'essaye de me mettre pas en trop gros plan, mais c'est pas évident. Bref, donc du coup, voilà, je vais essayer de faire ça. Euh, de juste vous parler, parce que je me perds dans ce que je dis, de juste vous parler de mon défi de ma participation à son challenge de l'automne, qui du coup de toute façon va se cumuler avec mon défi je sais plus ce que je raconte. Je suis trop fatiguée, je crois, ce soir pour vlogger. Ça va se cumuler avec le Pumpkin Autumn Challenge. Mais du coup, comme ça, je vous présenterai ces catégories et les livres que moi j'ai l'intention d'y mettre. Voilà, tant qu'à faire. Sinon, pour vous parler rapidement de ma lecture en cours, il s'agit de... Alors, excusez-moi, je vais récupérer le livre. Pour mémoire, il s'agit de Charlie Davidson. Non, je ne l'ai toujours pas fini, mais en même temps, pendant 9 jours en Irlande, j'ai vraiment pas trop eu le temps de lire, mis à part dans l'avion, le vol retour, parce que le vol aller, j'ai pas réussi trop à lire. Mais le vol retour, j'ai lu, ouais, j'ai fait que pratiquement que lire. De toute façon, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc voilà. Bref, donc j'en ai lu pas mal. Je suis au chapitre 10. J'en ai lu la moitié, je crois. Je vais vous confirmer ça. J'en ai lu presque la moitié. Je suis à 10 pages de la moitié du livre. Donc voilà. Et franchement, je passe un très bon moment. C'est marrant parce que dans le précédent papotage, je vous disais que j'avais pas forcément envie de lire ça. Enfin, qu'en fait, rien ne me donnait envie. Mais finalement, j'ai accroché. Enfin, c'est pas la lecture qui posait problème. C'était juste ma prise de décision, mon envie du moment qui était inexistante. Voilà, c'était pas du tout le livre, mais du coup, je vous prouve que j'ai réussi à le continuer. Hein, le marque-page est ici. Voilà. Donc voilà, je pense le finir cette semaine parce que je compte accélérer un peu et retrouver du temps de lecture. Le problème, c'est que le matin, j'ai commencé une autre lecture que je suis censée avoir pas loin. Je l'ai là. Parce qu'en fait, le matin, j'aime bien lire plutôt développement personnel, sauf quand je suis en train de finir un livre et du coup, j'en profite. Mais sinon, en général, je divise ma journée en deux. Le matin, c'est plutôt tout ce qui est essai, développement personnel ou biographie, autobiographie, enfin tout ce genre-là. On va dire tout ce qui est plus intellectuel, entre guillemets. Et le soir, plutôt tout ce qui est plus détente. En général. Et le week-end, détente, en général. Et j'ai commencé ce livre-là. Donc l'équation du miracle de Hal Elrod, transformer le possible en certitude. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hal Elrod, c'est un Américain qui a eu des sacrées épreuves dans sa vie. Il a failli mourir à 20 ans d'un putain d'accident de voiture où il a failli mourir et où il a failli rester handicapé à vie. C'est-à-dire qu'il a failli ne jamais remarcher et il a failli ne jamais retrouver sa mémoire à court terme, je crois, de mémoire, notamment. Et il s'en est sorti de ces deux choses-là, alors que les pronostics étaient bah, juste mauvais en fait. Enfin, il y avait pas de pronostic positif, il n'y avait pas de chance qu'il recouvre tout ça. Mais il s'en est sorti. Et en 2008, étant donné qu'il est américain, il a vécu la crise des subprimes et malheureusement, il a vraiment tout perdu. Et dans son premier livre qui s'appelle Le Miracle Morning, peut-être que le nom vous dira quelque chose, il explique que cette crise-là était encore plus dure limite puisque finalement vous n'êtes pas à l'hôpital dans un lit à recevoir de la visite de vos amis et de votre famille. Vous êtes juste en galère entre guillemets de thunes, mais vous pouvez tout perdre, hein, pas seulement l'argent, et que c'est encore plus dur puisque finalement vous n'êtes pas choyé par vos proches quand vous avez en fait finalement ce genre de difficulté-là. Bref. Et il en est venu à créer une routine, une super routine qui est donc le Miracle Morning.
Donc comme son nom l'indique, c'est une routine matinale et elle est miraculeuse. Et pour le coup, je peux vous le dire que franchement, oui, elle fait des miracles. D'ailleurs, plus récemment, il a eu un cancer qui a, je crois, assez peu de chances de guérison. Ça fait pas partie des cancers qui sont dont on s'en sort facilement. Et il se trouve qu'il s'en est sorti. Donc ce mec est formidable. Bon, déjà, il a pas de chance quand même parce qu'il lui arrive de sacrées choses dans sa vie. Mais voilà. Et bref, tout ça pour dire que à la suite du Miracle Morning, qui est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que j'applique, et même si là, il faut que je reprenne un peu ma routine matinale, vous comprenez pourquoi je lis le matin parce que j'ai une routine et ça c'est formidable. Alors, excusez-moi, on a été coupé, donc je disais que ce mec a quand même une vie assez folle. Et donc je disais surtout que il a écrit un livre qui, je trouve vraiment bien. Et même si on n'applique pas tout, en tout cas, on en ressort forcément grandi, rien que de voir le parcours de ce mec en fait. Et du coup, bah, il a écrit un deuxième, enfin, il en a écrit d'autres, hein, mais il a écrit ce livre-là, L'équation du miracle, en gros, si vous voulez, qui suit son premier livre. Parce qu'après son premier livre, donc le Miracle Morning, enfin, c'est pas vraiment son premier livre d'ailleurs, mais en gros, son premier best-seller, le Miracle Morning, il a été décliné sous plusieurs formats en fait. Il y a le spécial famille, il y a le spécial entrepreneur, il y a d'autres, il y a des déclinaisons. Mais vous, voilà, si vous voulez, celui-là suit le principe de base en gros. Et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire parce que pour tout vous dire, je l'ai acheté. C'est le dernier livre que j'ai acheté l'an dernier. Je l'ai acheté donc entre Noël et Nouvel An. Genre le 30, un truc comme ça. Enfin voilà, je l'ai vraiment acheté en fin d'année. C'était le dernier livre que j'ai acheté. Et du coup, je ne l'ai toujours pas lu. Mais je sais pas, j'attendais le bon moment. Et là, depuis l'Irlande, j'ai envie de l'attaquer. Donc voilà, je l'ai commencé ce matin, mais j'ai lu genre 3-4 pages, hein. J'ai juste commencé l'intro parce que je terminais autre chose ce matin. Enfin, je terminais un chapitre d'un livre, mais d'un gros livre en fait, qui se lit pas en une seule fois, qui est un peu du développement personnel, qui est plusieurs choses. Bref, je vous en reparlerai plus tard, mais voilà. Mais du coup, ce soir, je vais avancer Charlie Davidson. Et pour tout vous dire, là, je veux faire mon sport. Je dis bien, non mais je vais le faire. Je vais faire mon sport, manger. Normalement, j'ai un plat qui se cuisine en 15 minutes. Donc ça devrait être cool parce que j'ai reçu ma box HelloFresh ce matin. Donc oui, je fais HelloFresh de temps en temps. Pas toutes les semaines et même pas tous les mois des fois, mais en général une fois par mois je le fais. Et genre là, revenant d'Irlande, c'était bien pratique parce que pas forcément eu le temps d'aller faire les courses pour le moment. Donc voilà, donc je vais faire mon sport, me faire à manger et je pense que ce soir ça va être un épisode en mangeant et dès qu'il est fini je vais au lit avec le bouquin parce que hier j'ai pas eu le temps de lire, j'ai fait que du rangement parce que je ne suis rentrée qu'hier matin chez moi. En vrai, l'avion, on est revenu samedi soir, mais dimanche j'étais chez mon copain et je suis revenue chez moi alors que je vais y revenir dimanche, seulement lundi matin juste avant d'aller bosser. Donc hier ça a été grand rangement. Donc du coup voilà. Bref, vous êtes content de savoir tout ça. Bref voilà, donc je vous ai parlé de ma lecture en cours. J'ai rien trop à vous dire là tout de suite non plus. Là tout de suite non plus. Bref. J'ai rien trop à vous dire de plus là tout de suite. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Et puis j'essaye de vous reprendre demain, je pense que j'arriverai à vous reprendre. Peut-être pas sûr. Donc jeudi, sûr. Et demain, si je peux, je le fais, mais pas sûr. Parce que normalement, je vais chez une copine. Juste petit. Coucou tout le monde, je vous reprends. Je suis en train de me rendre chez une copine chez qui je vais manger. Faut pas que je me rate la rue où je tourne. Du coup, je suis un peu en retard parce que j'ai fait des roulés à la cannelle. Et j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à les préparer. Donc voilà, du coup, voilà, là je marche. En vrai, j'ai une veste en jean, mais il fait genre pas du tout froid. Je suis en débardeur en dessous et j'aurais très bien pu rester en débardeur, ça aurait largement suffi. Donc voilà, du coup, je vous fais un petit coucou. C'est pour ça que je vous prends pas plus longtemps ce soir parce que du coup, je ne suis pas chez moi. Mais ça ne saurait. Je ne sais pas ce que j'allais dire. En fait, j'ai été coupée parce que j'ai vu un scooter en fait et le mec il me regardait chelou. Bref, donc voilà, donc ce soir je peux pas vous prendre parce que je vais manger chez une copine
une copine papoteuse. Euh, et puis du coup, voilà, je vous prendrai sûrement demain pour vous dire si j'ai avancé dans ma lecture, en sachant qu'hier, je n'ai pas du tout fait ce qui était prévu. Je n'ai notamment pas du tout fait mon sport et pas du tout lu. Voilà, je vous laisse pour ce soir parce que là, je vais prendre des escaliers, donc je vais éviter de me casser la figure. Et puis, je vous reprends demain. Enfin, à tout de suite pour vous. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, on est dimanche, je ne sais même plus quelle journée, c'est grave. Ouais, on est déjà dimanche, j'ai pas vu le temps passer. Du coup, je vous fais une petite vidéo, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon copain. J'ai essayé de cadrer au mieux, mais du coup, bon, c'est un peu parce que j'ai la fenêtre. Bon, j'aurais pu baisser le store, ceci dit, mais bon, voilà. Je viens vous parler un peu rapidement de ma lecture en cours. En fait, pour tout vous dire, là on est dimanche, je vous ai pas pris plus tôt dans la semaine, enfin depuis mercredi soir, je ne vous ai pas pris, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis. Et donc voilà, donc ma lecture en cours n'a pas du tout avancé et j'ai juste pas eu le temps de vous prendre et pas eu non plus trop l'envie. Parce que jeudi, je suis rentrée chez moi et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'on avait essayé de me cambrioler. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai vu ma porte absolument défoncée. C'est le mot, excusez-moi du terme, hein, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, fracassée à la rigueur. Donc du coup voilà, alors heureusement ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas réussi. Donc je n'ai pas été cambriolée, mais enfin quand on rentre et qu'on voit ça, ça fait un... Ouais, ça fait pas du bien, ça fait un petit choc quand même. Sur le coup, j'y ai pas cru, hein, pour tout vous dire, j'ai regardé ma porte. Et puis c'est monté au cerveau, et là j'ai dit, bon, faut que j'appelle quelqu'un. J'ai appelé mon copain qui était au boulot, bon bref, finalement, voilà, le père de mon copain est venu, et puis j'ai appelé les flics qui m'ont dit, on n'intervient pas s'ils ne sont pas rentrés. Et voilà, bon, j'ai appelé un serrurier pour qu'il vienne m'ouvrir ma porte, parce que je ne pouvais moi-même même pas ouvrir ma porte pour rentrer chez moi, tellement elle était défoncée. Mais vraiment, hein, c'était... Même le serrurier m'a dit qu'il a rarement vu des portes dans cet état-là. Donc voilà. Donc du coup, voilà, appelle le serrurier est arrivé au bout d'une heure. Euh, Bon, il était très sympa, hein, ceci dit, mais bon, voilà. Donc il est arrivé au bout d'une heure. Il est resté, donc il est arrivé vers 21h40. Je suis rentrée chez moi du boulot vers 20h en gros pour faire vers 20h15 pour vous donner une idée. J'ai pas appelé le serrurier en premier tout de suite, hein. J'ai d'abord appelé quelqu'un pour pas rester toute seule, et ensuite les flics, et ensuite le temps de trouver le numéro d'un serrurier, hein. Heureusement qu'on a normalement tous des téléphones avec Google. Donc du coup voilà, donc appelle le serrurier. Le serrurier est resté jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, ce soir-là, j'ai pas mangé. J'ai rien fait, mis à part attendre que le serrurier finisse. Et puis j'ai douché et couché quoi. Donc voilà, couché avec un gros tournevis histoire d'être paré à tout éventuel retour. Voilà. Juste, je pense que ça servait juste à me rassurer, mais en tout cas, voilà. Autant vous dire que jeudi, je n'avais pas la tête à ça. Et vendredi, eh ben, je n'avais pas la tête à ça non plus. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à mettre la télé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne regarde que très peu la télé. Ou alors je regarde, mais je me mets Netflix sur l'ordi. Parce que j'ai pas encore internet chez moi, donc je me fais un partage de connexion avec l'ordi. Mais voilà, j'ai pas de chaîne de télé, j'ai que la TNT, et je l'allume jamais, ma télé c'est très rare. Ben là, ça fait 3 jours qu'elle est allumée H24 pratiquement, parce que ça me permet d'occuper mon cerveau et de pas penser, pour éviter d'avoir des moments de flip ou des moments de... Enfin voilà quoi, tout simplement. Bref, donc je n'ai pas du tout lu, qu'on se dise. Donc mercredi soir, j'étais pas chez moi, et après, ben, j'ai pas lu depuis. Enfin si, j'ai lu un peu, mais parce que j'ai fait un aller-retour chez ma mère, mais du coup j'ai écouté un livre audio. Je suis actuellement sur Agatha Raisin, le tome 24 je crois. Euh, Gare aux empoisonneuses. Pourquoi j'écoute Agatha Raisin alors que j'ai d'autres livres audio en cours, notamment un Stephen King, parce que je n'ai pas la tête à
écouter des trucs entre guillemets qui me demandent trop d'efforts. Et Agatha Raisin, c'est juste parfait. Je suis sûre que je passe un bon moment. J'ai pas de mauvaise surprise, enfin j'ai pas de gros suspense ou de. Voilà, c'est un cozy mystery et comme cozy murder, comme son nom l'indique, c'est cozy. Voilà, c'est vraiment cozy. Donc du coup voilà. Donc j'ai fait ça. D'ailleurs je l'ai pratiquement fini. Bon après il fait que 5 heures, hein, mais voilà, je l'ai bouffé aller-retour au bus. J'en ai écouté l'autre jour en cuisinant avant de me faire cambrioler. Je l'avais commencé en fait. Et sur toute une journée, je l'ai écouté à chaque fois en cuisinant, en mangeant. Donc j'avais déjà bien avancé le livre. Donc je pense que je le finirai sûrement demain, un truc comme ça. Donc voilà, là je suis chez mon copain qui lui est parti à Milan pour le match de l'équipe de France. Auquel je n'ai pas été conviée. Ils y vont entre mecs. Non, mais c'est surtout qu'ils vont rentrer. Du coup, Milan n'est pas à côté, ils y vont en voiture, donc ils vont rentrer très tard. Et puis de toute façon, le nombre de places est limité. Et moi, je bosse demain et j'avoue que j'ai tellement peu dormi ces derniers jours que ben, j'ai pas envie. Enfin, j'aurais sûrement dormi dans la voiture, ceci dit, mais je pense, pardon, du coup je baille, que ce soir je vais me coucher tôt. Donc voilà, donc là je suis sur mes vidéos YouTube de Margot Liseuse, puisque je n'ai toujours pas internet chez moi, donc je profite du week-end en fait pour regarder les vidéos. Ceci étant dit, normalement j'aurai bientôt la fibre chez moi, et donc internet et la télé, et surtout du coup la possibilité de regarder mes vidéos YouTube sans pomper tout mon forfait internet du téléphone. Donc voilà, bon après j'ai une pauvre petite télé minuscule, mais genre minuscule quoi. Genre mon beau-père quand il est venu l'autre jour, parce que du coup pour le serrurier, pour être présent et pour pas que je sois toute seule et au cas où il y ait le moindre souci, du coup je lui ai mis la télé en attendant. Il était obligé de se mettre sur le bord de ma méridienne pour être à une distance raisonnable de la télé parce que ma télé est vraiment toute petite. Voilà. Euh, donc il faudra que. Voilà, c'était une télé provisoire. Un jour, j'achèterai un truc un peu plus raisonnable. Bon, j'achèterai pas. Mon copain a une télé immense. Bon, en même temps, il a un grand salon, donc voilà. Mais moi, je vais pas acheter ça, quoi. C'est pas viable, quoi. Voilà. C'est pas viable, j'ai pas la place en fait. Puis j'ai pas les sous et j'ai pas la place. Donc voilà. Donc oui, je n'ai pas les sous, hein. Je ne sais toujours pas pourquoi on a voulu me cambrioler moi. J'ai rien de valeur chez moi. C'est impressionnant. En plus, si m'a repéré, je ne porte jamais de fringues de marque, pas de chaussures de marque, pas de sac de marque, parce que je n'en ai pas. Hein. J'ai pas de bijoux, j'en ai pratiquement pas et je n'en porte jamais. En plus, j'ai pas d'or chez moi, j'ai pas de liquide chez moi non plus, enfin, mis à part de l'eau. Voilà, j'ai pas de liasse de billets chez moi, j'ai même pas. J'ai une tirelire, mais elle est vide en vrai, hein, parce que les derniers sous que j'ai utilisés, c'était pour l'Irlande, du coup d'ailleurs. Puis j'ai jamais de liquide chez moi en fait, j'ai pas de coffre, j'ai pas de liquide. Mon ordinateur, je vous rappelle hein, que j'ai galéré à me mettre à faire des montages parce qu'il a plus de 10 ans. Donc autant vous dire que voilà. Et d'ailleurs le montage, je peux même pas le faire sur mon ordi, je fais sur celui de mon copain puisque mon ordinateur voilà. Donc je ne sais pas pourquoi moi, mais bah, bref, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc je suis désolée, je n'ai pas avancé ma lecture. Donc là, je vais pas vous parler de grand chose. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tourner ce papotage sur 2 semaines au lieu de le tourner seulement sur une pour avoir des choses à vous dire en fait la semaine prochaine parce que là, je vais pas vous tenir la jambe 2 heures. Je vous prends juste rapidement pour vous dire ça. Donc là, je rattrape mon retard sur les vidéos de Margot Liseuse. À la base, je voulais regarder si Caro from Woodland avait sorti un vlog cette semaine, mais apparemment non. Bon, je la comprends, hein, je pense qu'elle a été très occupée dernièrement avec sa boutique, donc du coup voilà. Après, ça sera sûrement... j'ai regardé Margot Liseuse parce que ça fait un bon moment que j'ai pas du tout regardé ses vidéos, donc j'en ai plusieurs de retard. Et après, il faudra que je regarde le vlog de cette semaine de Petite Lectrice, puisque normalement je suis à jour. Il me reste en fait que sa vidéo qui est sortie ce week-end normalement. Donc il faut que je vérifie ça. Et puis voilà, puis je verrai, d'ailleurs en parlant de Petite Lectrice, j'ai mon mug. Alors vous devez vous dire, parce que j'ai publié sur mon compte Insta une photo avec un de ces mugs, mais c'est l'autre. Celui-là, c'est celui que j'avais acheté au tout début, je crois, et l'autre, elle me l'a offert, de mémoire. Oui, elle me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, l'autre qui a la forme comme ça. Et dans mon vlog précédent, j'ai son mug Tumblr transparent aussi. Je les ai tous. Enfin non, sauf sa dernière collection. Mais les premiers qu'elle a sortis, j'ai les 3.
Donc comme ça au moins... Hein, n'est-ce pas? Bref. En fait, celui-là, il est chez mon copain. Du coup, j'en ai un ici et un chez mon copain. Comme ça me permet, quand je suis ici, d'avoir des mugs quand même à moi. Qui me permettent d'avoir un vrai moment cosy, quoi. Parce que ces mugs de foot, c'est pas que je les aime pas, hein, mais bon. Bon, après, j'ai un mug Berlin ici qui est magnifique que j'avais ramené. Je l'avais offert d'ailleurs, mais lui, il estime que c'est le mien. Donc, au pire, si un jour je me barre, je partirai avec. Voilà. Parce qu'il estime que c'est le mien, du coup. Bref, je dis n'importe quoi, je sais. Du coup, comme vous le voyez, je suis en tenue. Je kiffe ce t-shirt d'ailleurs. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Il faut que je vous montre comme ça. Je kiffe. Alors, vous ne rêvez pas, c'est pas. Il y a deux yeux, hein. Enfin, c'est pas une illusion d'optique. Enfin, si, le t-shirt est comme ça. C'est ma petite Jennifer qui me l'avait offert. Jen Focus. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Dans notre premier ou notre deuxième, je sais plus, swap lecture. Donc un swap, c'est un échange et qui était organisé par Petite Lectrice d'ailleurs. Donc du coup voilà. Oui, parce qu'on est tombé. En fait, on a fait toutes les deux un an. Et la première année, le premier qu'on a fait, on est tombé ensemble. Et le dernier qu'on a fait, on est tombé ensemble. Donc c'était juste magique. Parce qu'on s'entend très très bien. Donc c'était vraiment cool de tomber l'une sur l'autre. Que vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de deux, trois trucs lecture, bien évidemment, notamment de ma wishlist. Alors, bon, visiblement, cette année, pour mon anniversaire, on m'a un peu zappé. Donc, je vous avais dit, j'aurais peut-être un book haul à vous faire si jamais on m'offre des livres ou si on m'offre une carte cadeau. Alors, oui, des livres, j'en ai eu et je vais probablement en avoir encore, je présuppose. Mais voilà, j'ai pas a priori pas eu de grosse carte cadeau qui fait que je vais dépenser 100 balles à Cultura et donc vous montrer 15 livres. Enfin, 15 livres avec 100 balles, ça serait bizarre. Ou alors je prie que des poches. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous présenterai ça dans la semaine prochaine, je pense. Puisque je serai chez moi. Là, je suis pas chez moi. Mais par contre, je voulais vous parler de ma wishlist. Actuellement, ce mois-ci, les deux livres que je veux absolument, et ce sont les seuls que j'achèterai parce que je fais un no-buy, je vous rappelle. Donc les seuls livres que j'achète, c'est pour des cadeaux ou ces deux-là. Mais sinon, je suis en no-buy. De toute façon, je n'ai pas les sous. Ce mois-ci, je n'ai plus rien. C'est le mois de la taxe foncière et malheureusement, à cause de ce fameux cambriolage, j'ai dû faire un chèque salé et je n'ai même pas les sous d'ailleurs. Donc j'espère que l'assurance va très vite rembourser parce que sinon, bref. Mais les deux que je veux absolument, donc je les prendrai le mois prochain, sur mon prochain salaire. C'est le tome 4 de La Passe Mémoire en poche que j'attendais. Et en fait, je croyais, parce qu'il a été réédité dans une édition, en folio, je crois. Mais en fait, en pocket lunette, et je sais plus en quelle édition il est. Gallimard, en édition Gallimard. En poche, il est bien édité dans mon édition. Donc ça va, c'est cool, je suis sauvée, tout va bien. Donc il y a lui, et je compte d'ailleurs l'acheter et le lire directement. Enfin lui, je vais peut-être pas, c'est un poche, donc je vais peut-être pas attendre le mois prochain parce que si mes copines me disent on fait la lecture là tout de suite maintenant, je l'ai pas. Donc il faut absolument que j'aille l'acheter. Je pense que j'irai le week-end prochain, en même temps que j'irai chercher les cadeaux de mes copines papoteuses. D'ailleurs je leur ai dit je les ai, mais en vrai je les ai pas réellement, je les ai pas entre les mains, faut que j'aille les payer. Et les récupérer surtout. Mais voilà, mais bon bref, le fait étant que, oui parce que c'était mon anniversaire, mais c'était aussi l'anniversaire de copines en même temps. On se fait des copines lectrices, on a nos anniversaires sont assez regroupés. Il y en a deux qui sont à 3 jours d'intervalle vers le début d'année, enfin début milieu d'année. Non, je vous dis une connerie, plutôt vers l'été. Début d'été quoi, je sais plus. J'ai plus la notion du temps en fait, donc je ne sais plus ce que je vous dis. Si c'est ça, c'était plus en printemps peut-être. Ouais, parce que c'est pas en plein hiver. Bref, j'ai un bug. Excusez-moi les filles, hein, si vous passez par là. J'ai un bug sur... En fait, je suis en train de me dire que j'essaie de me rappeler quand est-ce qu'on avait fait ça. Mais j'ai un gros trou de mémoire. Je me rappelle de où, comment, tout ça, mais quand, je me rappelle pas. Bon bref, de toute façon là, j'arriverai pas à réfléchir. Et là, on est en septembre, il y en a deux qui sont nés le même jour et moi qui suis quelques jours après. Donc du coup, voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Et puis, et donc
voilà, donc le pourquoi du comment. Bref, je vous parlais de donc La Passe Miroir que je dois lire. Et ensuite, le livre que je veux absolument, mais la sortie a été repoussée, donc ça tombe bien, c'est le tome 2 de Harry Potter, version illustrée de Mina Lima, qui a été apparemment repoussé au 4 novembre, si je dis pas de bêtises. C'est une copine qui vient de me le dire. Donc c'est très bien, je l'achèterai avec mon salaire d'octobre au moins. Surtout qu'il coûte une balle. Bon, et c'est très mérité, hein, donc voilà. Mais voilà, donc je l'achèterai. Mais le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai envie de lire des romances de Noël. En fait, j'ai une de mes copines, hein, donc, qui est lectrice à Cultura, coucou Laurie, je ne te remercie pas, qui a donc fait la story de la mise en rayon en fait des romances de Noël. Le rayon est magnifique déjà, déjà rien que ça, le rayon est magnifique. Et en plus de ça, il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une copine de romances de Noël. Et en fait, bah, depuis le tout cumulé, j'ai envie de lire absolument que ça. Sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, je vois passer toutes les sorties des livres de Noël, des romans de Noël. Et donc je suis au bout de ma life parce qu'ils me font tous très envie. J'adore Sarah Morgan notamment. Et en romance de Noël, j'aime beaucoup les romances de Noël d'Emily Blaine. Alors j'en ai pas lu beaucoup et j'ai lu que romances de Noël. Enfin, pour le coup, ces autres romans, j'en ai, mais je les ai pas encore lus. Donc, je peux pas juger, mais en tout cas, une de ces romances de Noël est genre ma favorite des romans de Noël. Enfin, genre, elle est en haut de ma liste des romances de Noël. C'est tout en haut de ma liste, d'ailleurs, pour le coup, bah, elle est tout en haut de ma liste. Il est tout en haut de ma liste. Je le conseille fortement, d'ailleurs. Et Sarah Morgan, j'adore donc la trilogie Snow Crystal. Et voilà, pour moi, c'est deux autrices incontournables des romans de Noël. Bref, et j'ai vu sur l'étalage, enfin pas l'étalage pour les livres, mais le présentoir, qu'il y avait du Sarah Morgan, du Emily Blaine et d'autres autrices qui me donnent très très envie. Je sais pas comment faire du coup. Je suis au bout de ma life. Donc faut pas que j'aille à Cultura, je crois, mais je dois y aller le week-end prochain. Là, ce week-end, j'ai pas eu le temps d'y aller. En fait, je devais peut-être y aller samedi, mais en fait, j'ai pas du tout le temps. Mon programme a été complètement un peu chamboulé aussi avec ce cette tentative de cambriolage, enfin de même pas, ça n'appelle pas ça une tentative de cambriolage d'ailleurs, puisque l'intention ne peut être prouvée, bien qu'en voyant l'état de ma porte, tu te dis que les gars ils voulaient bien rentrer, hein. Mais bon bref, donc ouais voilà, j'ai envie de lire que ça. Je suis au bout de ma vie, on est en octobre, normalement je n'ai pas envie de lire de la romance de Noël en octobre, enfin cette année je trouve qu'on en parle vachement tôt, je sais pas si c'est ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus tôt. Mais dites-moi si vous aussi vous avez ce problème-là. Je suis au bout de ma vie. Bref. Donc du coup... ben, du coup, voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire. Là, pour le moment, mon but est de finir mon Agatha Raisin. Finir mon Charlie Davidson en cours. Et ensuite, je vais attaquer Octobre, donc pas le nom de l'auteur parce que c'est un nom nordique et que je veux pas l'écorcher. Mais je pense que vous voyez très bien la couverture, hein, c'est les fameux bonhommes en marron là. Et la couverture, c'est écrit Octobre en orange. Voilà. Où il y a des feuilles. Et Octobre, il est écrit en orange, peut-être pas, je sais plus. Bah, il y a beaucoup d'orange sur la couverture en tout cas. Elle fait très automnale pour le coup. Et donc, il faut absolument que je le lise cette année. Je l'ai acheté l'année dernière, j'ai pas pu le lire. Non, j'ai pas pu le lire l'an dernier parce que j'avais pas eu le temps de l'acheter, je crois, ou un schmilblick. Donc, je vais absolument au moins le lire. Puis, j'ai aussi un peu envie de lire du thriller. Bien que vu ce qui vient de me passer, de ce qui vient de se passer, enfin bref, on pourrait croire que j'ai envie de lire que du doudou, mais d'un côté j'ai envie de lecture très prenante. Alors Octobre j'en ai entendu tellement de bien que faut que je lise je pense. Après si vraiment en le commençant je me sens pas du tout de le continuer, ben je le mettrai sur pause et je le reprendrai plus tard. Quitte à le reprendre en janvier ou en février, et tant pis je l'aurais pas lu en octobre, mais je vais quand même essayer de le lire maintenant, n'est-ce pas? Voilà, bref, au final, ça fait déjà 19 minutes que je parle et tout va bien. Je vous laisse pour ce dimanche. J'essaye de vous publier mon vlog d'avant les vacances. Il est à 40%. C'est la 4e fois qu'il charge en une semaine. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais pas y toucher et je vais prier. Je suis deg parce qu'on est dimanche et que je ne l'ai pas publié avant. Oui, qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai pas le choix. Donc du coup voilà, je vous le laisse.
en chargement et j'espère que vous pourrez la voir dans la journée. Enfin vous, ça vous l'aurez eu du coup la semaine d'avant. Voilà, donc c'est pas plus mal que ce vlog je le fasse durer 2 semaines puisque de toute façon je peux pas, ma vidéo précédente n'est pas encore publiée donc j'ai envie de vous dire. Voilà, sur ce j'arrête de bavarder et comme ça je m'arrête à 20 minutes, tout va bien, c'est génial. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.